toutes les évolutions qu'il y a en ce moment, la montée du niveau vibratoire de la planète et les capacités de plus en plus éveillées, les capacités subtiles de plus en plus de monde, peut-être qu'un jour, on n'oubliera pas, on restera toujours un petit peu connecté et alors on pourra faire des grandes choses. Bienvenue dans le podcast musical. Je suis Jordan Serry, créateur d'espaces de ressourcement en musique. Dans chaque épisode, mon invité ferme les yeux et répond à des questions profondes pendant que j'improvise de la musique. À la fin du podcast, je te parlerai du nouvel accompagnement que j'ai appelé l'introspection musicale. Maintenant, imagine que tu viens d'arriver sur Terre. Ton âme vient de s'incarner, tu es un bébé, un nouveau-né, une âme infinie. Et tu viens de t'incarner dans cet espace-temps sur Terre. Quels sont les cadeaux? Quel est le cadeau ou les cadeaux avec lesquels t'es venu sur Terre? Je te laisse répondre librement. J'ai envie de dire, certainement comme beaucoup de gens, l'envie de changer le monde. Mais peut-être que je me leurre. Faire évoluer le niveau de conscience de l'humanité. Donc, si je porte un cadeau, ce serait cet enthousiasme, la foi, je dirais que tout le monde peut s'améliorer et que collectivement, on peut faire évoluer le niveau de conscience de l'humanité et apporter du meilleur, des plus justes relations, qui est ce que prônait Jésus, et donc déployer sa mission. Sa parole, manifester la parole de Jésus peut-être en tant que maître spirituel, je ne parle pas du tout de religion, je suis ouverte à tout le monde parce qu'on est tous la même étincelle, on porte tous en nous tout l'univers. Certains expriment ceci ou cela, chacun vient avec son lot d'expériences à vivre pour évoluer soi-même avant de faire évoluer le monde. Je pense être une vieille âme qui a déjà fait beaucoup de chemin, donc je viens parfaire ce que j'ai commencé à faire, avec peut-être plus ou moins de résultats, d'efficacité, mais je viens parfaire cette évolution de moi-même avant tout, et puis peut-être inspirer d'autres personnes à aller dans la même direction, et c'est ce qui fera que tous collectivement, on pourra vivre dans un monde toujours un peu meilleur, et puis surtout pour les générations futures, puisque j'ai descendance, et donc j'ai cette conscience de faire évoluer ce monde pour ma descendance. Voilà. Alors tu me parles de plusieurs cadeaux. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci, ça me paraît bien complet. Je crois que c'est ça, c'est cet enthousiasme à faire évoluer le niveau de conscience collectif de l'humanité. Merci Chantal. Maintenant, j'ai en face de moi un clavier, donc je t'invite vraiment à rester les yeux fermés,
être plus profond de toi, dans ton temple intérieur. En face de moi, donc j'ai un clavier avec des questions derrière chaque note. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On va laisser le hasard de la vie choisir une question. Donc je vais t'inviter à me donner une note de musique et ça va activer la question. Fa. C'est parti pour le Fa. Quel est le plus beau cadeau que la vie t'ait fait jusqu'à présent? Hé hé. Je pense que c'est la maternité, cette chance d'être parent, qui était quelque chose de très très important pour moi, comme si sans cela, je ne pouvais pas me réaliser, ce qui, vu d'ici maintenant, me paraît un petit peu idiot et un petit peu égoïste, un petit peu immature. Et je dirais que, autrement, le plus beau cadeau que j'ai eu, c'est ma connexion, ma compréhension, le souvenir de qui je suis. Le souvenir de qui je suis, une étincelle divine, comme chacun d'entre nous, venu s'incarner avec une intention. Et cette prise de conscience, quelque part, elle évolue presque tous les jours, mais j'ai quelque chose qui m'a beaucoup marquée, qui est la mort de mon petit-fils à la naissance, c'est-à-dire, et m'a beaucoup interrogée sur quel est ce choix d'une âme de venir s'incarner, vivre uniquement la grossesse, la gestation, et puis s'en retourner d'où elle vient, sachant tout le chagrin que ça peut apporter à ceux qui l'attendent. Mais ce cadeau, ça a été, ça me fait toujours des trémolos dans la voix, ça m'a obligée à réfléchir et à donner un sens, trouver un sens. Donc moi j'ai donné un sens, et dans le sens que j'ai donné, il y a une très grande ouverture et une connexion. Et donc je me ressens très en connexion avec cet enfant, avec cette petite âme. Et donc à la fois c'est ma plus grande souffrance pour avoir vu la souffrance de ma fille. Ça a été ma plus grande souffrance. J'ai eu différentes souffrances, mais ça a été le plus souffrant émotionnellement. J'aurais préféré partir plutôt que de voir partir son enfant. J'aurais préféré partir moi-même. Ça ne me dérangeait pas, ma vie. Je suis prête à partir aujourd'hui, demain, après-demain. Je suis prête à partir. Mais voilà. Donc, ce cadeau, c'est cette connexion et cette compréhension, cette capacité que j'ai eue à ce moment-là de le dépasser, d'accompagner ma fille et de connecter, de donner ce sens qui m'a propulsée, qui m'a donné une très très grande ouverture et qui a tellement relativisé tout ce que j'avais pu vivre de difficile, de l'abus quand j'étais enfant, de tous les abus, toutes les dominations, beaucoup de choses, la maladie, le cancer, enfin voilà. Beaucoup de choses quand même pas très faciles, mais ça c'est ce qu'il y a de plus difficile et c'est en même temps le plus beau cadeau. Voilà, de connexion. Je crois. Merci. Merci beaucoup d'avoir le courage de partager avec nous cette expérience de vie touchante, puissante. Je me sens d'autant plus connecté à ce que tu racontes, puisque quand je suis venu au monde, une semaine avant que je vienne au monde, la sœur de ma mère a perdu son fils. Et j'aurais dû avoir un
J'aurais dû avoir un cousin qui avait pratiquement mon âge, qui aurait eu mon âge en fait, à une semaine près. Et voilà, ça a laissé un grand vide dans la famille. Et voilà, je me relie à ce que tu partages et je me relie aussi au fait que c'est aussi une source de transmutation, de transformation intérieure et ouais, de développement et de résilience, quoi. Donc, merci. Est-ce que tu veux activer une prochaine note ? Si. C'est parti pour le si. Si tu avais une baguette magique avec autant de désirs qu'il te soit possible de réaliser au niveau intégral, c'est-à-dire être, faire, avoir, qu'est-ce que tu voudrais réellement ? Tu peux te concentrer sur l'essentiel qui te vient à l'esprit et au cœur. La première chose qui me vient, c'est la paix dans le monde, parce que tous ces morts inutiles, tous ces conflits, ça m'est insupportable. À la fois, je me dis que chacun a consenti à vivre ce qu'il vit sur Terre. Donc il y a des âmes qui quelque part se sacrifient comme ça pour partir dans des conflits. Et en même temps, je ne comprends pas, c'est pas compréhensible pour moi ces conflits. Une vie, qu'elle soit humaine ou animale, je les mets au même niveau, je ne mange pas les autres, ni les humains, ni les animaux. Mais surtout, je ne comprends pas que tout le monde, quand il y a un conflit, quand nos deux enfants se disputent, qu'est-ce qu'on fait ? On les sépare et puis on trouve à faire la paix entre eux. Et je ne comprends pas qu'on ne fasse pas la même chose au niveau du monde. Je ne comprends pas pourquoi les gens attisent les guerres comme ça. Alors il y a tout ce business des armes et tout. Mais parce que les gens qui envoient les autres à la guerre, ils n'y vont pas eux-mêmes, ceux-là qui décident. Et je pense que s'ils devaient y aller eux-mêmes, ils choisiraient peut-être une autre décision, parce que ce n'est pas tous des courageux, voilà. Donc je crois que la paix dans le monde, c'est la première chose qu'on peut désirer. Je crois qu'il n'y a pas de chose plus importante. Et surtout, la sécurité et de quoi boire et manger, subvenir aux premiers besoins de tous les êtres humains. Et ça a été aussi une des raisons pour lesquelles je suis devenue végétarienne, parce que je ne comprends pas qu'on utilise des terres agricoles pour nourrir du bétail, pour ensuite nourrir quelques personnes, alors qu'avec la surface agricole de la planète, on pourrait nourrir tous les humains. Donc ça, c'est une absurdité à laquelle je ne veux pas contribuer et participer. C'est une des raisons parmi les nombreuses raisons qui font que je ne mange pas les autres. Voilà, donc la paix et de quoi subsister pour chaque être vivant sur cette planète. C'est les deux choses les plus importantes. Et s'il fallait un vœu pour moi, est-ce que j'ai envie de faire ? Eh bien, moi, j'aimerais, dans quelques années, avoir un lieu dans lequel je peux accueillir des personnes qui souhaitent évoluer, faire leur évolution en conscience, et donc faire animer des stages, des retraites, des choses comme ça, où les gens peuvent vraiment venir vivre une expérience qui les transforme profondément et qui peut-être leur donnera cette même envie que moi, c'est-à-dire qu'il y ait la paix entre tous les êtres, qu'il y ait l'abondance pour tous les êtres, et que, ensemble, on puisse faire évoluer l'humanité vers plus grand, et peut-être rejoindre ainsi le divin en soi et collectif. Donc voilà, avoir ce lieu qui me permette
de recevoir et de partager ma vision du monde et mes petits outils, voilà, tout ce qui me semble utile pour faire grandir les personnes qui sont prêtes et qui sont enthousiastes, volontaires pour ça. Magnifique, merci. Merci. Allez, une dernière question du clavier. Donc, voilà. Ah, c'est la dernière. Alors, c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière. Mais c'est la dernière question du hasard, parce que finalement, il y avait 7 questions. Et là, je crois que c'est la 3e. Et après celle-là, il y aura une toute dernière que je te poserai oralement. Donc, active une note. Ouais. La note Ré. Ok. Si tu pouvais transmettre une seule clé de sagesse aux générations futures, quelle serait-elle ? Une clé de sagesse. C'est une phrase qui n'est pas de moi, hein, c'est les justes relations encore. C'est ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent, mais surtout fais aux autres ce que tu souhaiterais qu'ils te fassent. Parce que si tout le monde fonctionne comme ça, alors ce sera la paix et l'abondance pour tout le monde. Et puis si j'en ai, j'ai envie de dire aux plus jeunes enfants, rappelez-vous qui vous êtes, rappelez-vous d'où vous venez et d'essayer de ne jamais, de ne jamais déconnecter de ça. Et je sais que en grandissant, justement, on oublie et c'est bien dommage. Peut-être qu'avec l'évolution de l'être humain, de son niveau de conscience, de ses capacités, de sa fréquence, avec toutes les évolutions qu'il y a en ce moment, la montée du niveau vibratoire de la planète et les capacités de plus en plus éveillées, les capacités subtiles de plus en plus de monde, peut-être qu'un jour, on n'oubliera pas, on restera toujours un petit peu connecté et alors on pourra faire des grandes choses avec cette humanité qui aura évolué. Je ne sais pas le temps que ça va prendre. Je fais le souhait de le voir peut-être de mon vivant de cette vie, ou en tout cas une belle évolution, j'espère. Je pense qu'on est vraiment à un tournant de l'humanité. On est dans cette période un petit peu très étroite de l'entonnoir et je pense qu'on peut rapidement s'ouvrir vers beaucoup mieux, que ça va forcément passer par une période un peu chaotique, mais qu'on est dans ce moment, ce point de retournement qu'il y a dans l'incarnation, ce point de retournement où on décide de rester dans la pure matérialité ou de s'élever vers la spiritualité. Et je pense que le monde est un petit peu dans ce moment-là, où peut-être le nombre de vieilles âmes sera suffisamment nombreux pour élever le niveau de conscience de l'humanité. Oh, je me suis un petit peu égarée. Je ne sais plus quelle était ta question. Magnifique. Et merci de t'être égaré. Tu t'es pas égaré, c'est toi. Il n'y a pas de bonne réponse. Si, il n'y a que des bonnes réponses, il n'y a pas de mauvaises réponses plutôt. Et c'était parfait. Vraiment merci. La question, c'était une clé de sagesse que tu pourrais transmettre aux générations futures. Et yes. Très inspirant. Merci pour ça. La dernière question, c'est une question en fait que je pose à tous les invités en fin de podcast. Ça rejoint un petit peu la question d'avant, mais bon, sens-toi libre d'y répondre comme tu sens. Donc là, tu as les yeux fermés. Imagine, évidemment, c'est l'imaginaire. Imagine que tes yeux vont se fermer.
vont vraiment se fermer définitivement et ton cœur va s'arrêter de battre. Et avant de fermer les yeux, tu peux transmettre un dernier message. Un message du cœur, un message de l'âme, qui est quelque chose qui a envie de se présenter, de s'exprimer là maintenant. Je te laisse cet espace. J'ai envie de dire à ceux qui restent que bon, je rentre à la maison et continuez le boulot. Continuez le boulot et je reviendrai vous aider. Mais ne lâchez rien. Continuez cette travail de sensibilisation et d'évolution pour améliorer le niveau de conscience de l'humanité et faire ce passage peut-être que la civilisation de l'Atlantide n'a pas fait parce qu'elle a mal utilisé ses pouvoirs et ses capacités. Et voilà. Et donc de passer, de faire ce saut, de faire ce changement, ce point de transition dans lequel on est. Donc je rentre à la maison, continuez le boulot et je reviendrai vous aider. Ça m'inspire un chant. Merci beaucoup Chantal pour ta présence. Merci pour ce moment précieux. Tellement belle ta musique, je me suis sentie rentrer à la maison. Alors, je me suis sentie faire ce voyage. Yes. Restons-y, restons bien ancrés en nous, à la maison, à chaque instant. Je crois profondément qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les solutions à l'extérieur puisque tout est déjà en nous. C'est pour ça que j'ai créé l'introspection musicale, un espace dans lequel je t'accompagne avec ma musique et des questions personnalisées juste pour toi, pour te permettre de peut-être mettre de la clarté sur une situation, recevoir des idées, des déclics pour tes projets, ou simplement dénouer une situation problématique. Bref, dans cet espace sacré, je t'accompagne pour que tout ce qui est déjà à l'intérieur de toi puisse s'exprimer avec fluidité et dans un pur moment de beauté.